Il est enfin sorti de terre. 2 ans de travaux ont été nécessaires pour transformer ce bâtiment situé au cœur de la commune de Grand-Santi en un espace d'accueil touristique. 40 000 € financés par la commune et la CCOG ont été nécessaires pour mener à bien la réhabilitation de ce lieu. Une fierté pour le maire de la commune qui a suivi de près le chantier. J'ai vu ce bâtiment depuis 1996 qui était destiné à être un marché couvert. Et jamais le bâtiment a été utilisé, jamais. Le bâtiment était là abandonné. Et en 2021, on s'est dit, mais non, comme les gens ne l'utilisent pas, moi je pense qu'il nous manque quelque chose. On a le carnet des passages, on commence à voir les champs, les gens ils viennent à Grand-Santi, mais où est-ce qu'ils vont chercher l'information? Il n'y a pas de lieu. Donc c'est là qu'on a commencé à discuter avec la CCOG, ensuite le TOG. On a travaillé pendant pratiquement 2 ans pour aboutir à ça. Mais non, hier, forcément, c'était une fierté pour le Grand Sentier et surtout pour les touristes parce que quand ils viennent maintenant, ils savent qu'ils ont un point information, accueil où ils peuvent avoir toutes les informations nécessaires aux activités proposées par la commune de Grand Sentier. Ouvert du mardi au samedi de 8 h à midi et de 14 h à 17 h, ce point d'information touristique accueille depuis le 6 juin les visiteurs. Un espace pour prendre des informations sur les activités culturelles et historiques, mais aussi sur les circuits fluviaux et les sentiers de randonnée nombreux sur la commune de Grand-Santi. Ici, dans le bureau d'information touristique de Grand-Santi, on retrouvera un certain nombre d'offres, à savoir des offres qui permettent à toute personne d'organiser son voyage sur le territoire, donc des informations sur l'hébergement, la restauration, les activités, et on aura également la possibilité de promouvoir les artisans. Donc tous les produits artisanaux, que ce soit de l'agrotransformation ou tout le travail autour du bois, parce qu'on a un réel travail autour du bois à Grand-Santi. Dans le bureau d'information touristique à Grand-Santi, on aura la possibilité de venir exploiter les lieux, à savoir aujourd'hui on a un espace connecté, donc les personnes pourront venir se connecter, imprimer des documents, auront également la possibilité de se rafraîchir s'ils le souhaitent. Un espace indispensable pour dynamiser et faire rayonner tout le territoire. L'objectif de la CCOG, c'est permettre à ce que tous ces 8 communes puissent avoir une visibilité des territoires qui comptent. C'est important. Et l'idée que nous avons aussi, c'est que chaque commune on puisse avoir un bureau d'information touristique. C'est pas que le travail ne se faisait pas auparavant, mais l'idée que nous avons, la déontologie que nous avons aussi, c'est que la conception des choses, c'est que tout le territoire doit être mis au même niveau. Quand je dis au même niveau, doit être valorisé. Personne, aucun territoire de la commune, du territoire de la CCOG ne doit être mis de côté. Maintenant, pour aller plus loin, pour accueillir les touristes dans de bonnes conditions, les élus sont conscients que le développement de ce territoire devra être accompagné par une offre de transport plus importante et plus fiable. Ce qui plombe, en fait, la façon de fonctionner, la façon de travailler pour que le tourisme voit les choses, enfin, pour que le tourisme soit bien représenté dans l'ouest de la Guyane, c'est le transport. Le transport, si le transport n'est pas au rendez-vous, transport aérien, transport fluviaux, eh bien, ma foi, on voudrait bien faire les choses, mais ça pose beaucoup de problèmes au développement de toutes les activités touristiques. À Patou, Saül, aujourd'hui Grand-Santi, plusieurs communes de la CCOG sont aujourd'hui dotées d'un espace de renseignement touristique. Le maire de Maripasoula envisage à son tour d'ouvrir un bâtiment d'information touristique en septembre prochain.